Les différents cycles d'exploitation. Au sommaire, après une introduction, nous verrons dans une première partie les différents critères déterminant un cycle d'exploitation. Puis, dans une deuxième partie, le cycle d'exploitation dans une entreprise de service. Dans une troisième partie, le cycle d'exploitation dans une entreprise industrielle. La quatrième partie concernera le cycle d'exploitation dans une entreprise commerciale. Enfin, nous ferons une application nous permettant de mettre en évidence ces différents types d'entreprises. Puis nous terminerons par une conclusion. Introduction. Une entreprise peut acheter, produire, stocker, transporter, livrer ou tout simplement vendre un service. Ces opérations sont effectuées entre les encaissements, entrée d'argent, et les décaissements, sortie d'argent. L'ensemble constitue une chaîne sans fin, le cycle d'exploitation. Ce cycle varie en fonction de plusieurs critères propres à chaque entreprise. L'activité de l'entreprise, la taille de l'entreprise, la nature des produits vendus, les moyens employés par l'entreprise pour stocker ses produits, le marché. Grand 1, les critères déterminant un cycle d'exploitation. Dans ce tableau, nous essaierons de définir les différents modes de comparaison des cycles d'exploitation, c'est-à-dire quels sont les éléments qui influent sur le cycle d'exploitation. Grand A, l'entreprise. Selon l'activité de l'entreprise, commerciale, industrielle ou de service, le cycle d'exploitation peut varier. Grand B, la taille de l'entreprise. Les petites entreprises commerciales, les PME-PMI, les grandes entreprises ont un cycle d'exploitation différent. Grand C, la nature des produits stockés. Elle peut être déterminante dans le cycle d'exploitation. Effectivement, si l'entreprise vend des produits frais, si la date de péremption est importante ou si c'est des produits à la mode, le cycle d'exploitation sera différent. Grand D, la politique de stockage. Deux choix sont possibles. L'entreprise commande le minimum. Dans ses rayons, elle ne stocke que les produits qui vont être vendus immédiatement. Elle est en flux tendu. Elle doit donc avoir un minimum de produits. Cependant, si elle accorde des réductions sur des commandes passées en grande quantité, elle doit disposer dans ses stocks d'une grande quantité de produits. Dans ce cas-là, son cycle d'exploitation sera plus long. Grand E, le marché. Le cycle d'exploitation peut être différent en fonction du marché ou du type d'entreprise. Effectivement, la vente en détail, la vente en gros ou en demi-gros font varier le cycle d'exploitation. À retenir, un cycle d'exploitation peut être différent selon des critères spécifiques. Ainsi, un cycle peut être long, court, simple ou complexe. Cependant, l'activité de l'entreprise reste un élément déterminant dans la comparaison des différentes entreprises entre elles, c'est-à-dire si c'est une entreprise commerciale, industrielle ou de service, on aura généralement un cycle différent. Grand 2, le cycle d'exploitation dans une entreprise de service. Vous travaillez dans l'entreprise Rapido, spécialiste en transport de marchandises, qui vous demande de mettre en réparation le véhicule de la société. En contrepartie de cette réparation, nous réglons l'entreprise Midas. On observe que la réparation effectuée par le fournisseur Midas entraîne le règlement du client Rapido. Pour l'entreprise Rapido, c'est un décaissement, alors que pour l'entreprise Midas, c'est un encaissement. À retenir, un prestataire de service vend un service. Le délai entre la commande du client, la réalisation du travail et le paiement varie selon l'organisation de l'entreprise prestataire. Grand 3, le cycle d'exploitation dans une entreprise industrielle. Vous travaillez dans l'entreprise Citroën et nous allons observer son cycle d'exploitation. Le premier élément du cycle d'exploitation, c'est l'achat évidemment de matières premières qui engendre un décaissement, c'est-à-dire une sortie d'argent. Les matières premières sont entrées en stock, puis vont servir dans le processus de production, c'est-à-dire dans la fabrication. Évidemment, ils seront sortis du stock. Ces matières premières sont modifiées ou détruites lors du processus de production pour fournir en fait des produits finis. Ces produits finis sont stockés en attente d'être vendus et lorsqu'ils sont vendus, on observe qu'il y a un encaissement, c'est-à-dire une entrée d'argent.
À retenir, une entreprise industrielle utilise des matières premières qui sont détruites ou transformées afin de fabriquer des produits finis. Le délai de fabrication, de réapprovisionnement ou de vente nécessite le stockage des produits ou des matières. Grand 4. Le cycle d'exploitation dans une entreprise commerciale. Vous travaillez dans l'entreprise Top Fruits. Nous allons étudier son cycle d'exploitation. La première étape est évidemment l'achat de marchandises qui entraîne un décaissement. Les marchandises sont ensuite vendues à des clients, ce qui entraîne un encaissement. À retenir, dans une entreprise commerciale, les marchandises ne subissent aucune modification ou transformation. Elles sont revendues en l'état. Le délai entre l'achat et la vente est court afin d'éviter les coûts de stockage importants. L'objectif de l'entreprise est de vendre rapidement au meilleur prix. Grand 5. Application. Tableau comparatif des différents types d'entreprises. Déterminer, à partir du nom de l'entreprise, son activité principale et son type. Conclusion. Le cycle d'exploitation décrit les opérations liées à l'activité. Cet ensemble d'opérations vont de l'acquisition des entrées, marchandises ou matières premières, à l'encaissement du prix de vente des sorties, produits finis ou services.